les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 29 et 30 de Boruto. Donc aujourd'hui il va y avoir quand même pas mal de choses à dire, 2 chapitres à la base je voulais faire le 29 et le 30 après, malheureusement j'ai pas eu le temps donc tant pis, aujourd'hui on va faire chapitre 29 et 30. En ce moment les chapitres sont quand même vachement riches, il y a plein de choses qui sont passées à l'intérieur de ces chapitres. Il y a une chose qui me fait peur, c'est toujours le cas de Kashin Koji, bon j'y reviendrai un petit peu après. Il y a du coup Delta qui passe enfin à l'action, il y a les différents sparring matchs qu'on a eu entre Boruto et Naruto et entre Kawaki et Boruto, ça fait quand même pas mal de choses. Il y a également beaucoup plus de choses qui ont été apprises, notamment à travers Kawaki. On voit qu'il y a plein de choses qui laissent vraiment beaucoup de questions en suspens concernant du coup Kawaki. Au début de ce chapitre, on a Kashin Koji qui a enfin mis les pieds à l'intérieur de Konoha et on a vu qu'il n'a pas été détecté par justement l'unité de détection Uino, et justement c'est un petit peu fait ses affaires finalement, puisqu'il a laissé Delta à l'extérieur des murs, il peut agir comme il le veut, et lui il pense que Delta va rester du coup à l'extérieur de Konoha et ne pas entrer. Cela lui permet d'enlever Delta de sa surveillance, de le laisser un petit peu libre de ses actions. Derrière, il y a Delta justement qui, elle, à l'inverse, se dit ce n'est pas du bluff, normalement dans Konoha on ne peut pas rentrer comme ça veut dire qu'il a déjoué le fait d'être détecté, ça l'empêche finalement de le surveiller. Naruto qui propose un entraînement shinobi à Boruto, puisqu'il n'a pas de mission actuellement, donc il lui propose de faire un petit entraînement, et en même temps ça lui permettrait d'étudier le Sokama, il propose à Kawaki de le suivre, et d'ailleurs il est accompagné d'Imawari. Boruto et Naruto se lancent dans un espèce de combat, et au début Boruto démarre le combat comme ça, donc ça permet à Naruto en même temps de juger un petit peu les progrès de Boruto en matière de combat, et il peut voir que voilà, Boruto se débrouille plutôt bien par rapport à son âge, mais il se débarrasse très facilement lui, il n'a pas vraiment de grandes difficultés. Et là finalement c'est un petit peu le rôle de Kawaki qui va justement pousser un petit peu Boruto dans ses retranchements, et en même temps ça va permettre de comprendre un petit peu le Kama, comment il fonctionne. Donc il dit à Boruto qu'est-ce que tu fabriques, enfin active le Kama. Boruto lui dit c'est simple à dire mais c'est pas facile à faire, je sais pas le faire. Du coup Kawaki l'active pour lui encore une fois. Naruto a pu remarquer forcément ce détail qui est très important, c'est que c'est Kawaki qui l'active pour Boruto, donc comme il s'était passé finalement dans les chapitres précédents. Une fois que Boruto il a le Kama, Naruto sent directement la différence, il voit tout de suite une force, une vitesse de déplacement et des techniques beaucoup plus puissantes, le combat devient d'un seul coup beaucoup plus intéressant, mais Naruto encore une fois n'a pas eu besoin de passer en mode ermite ou passer en mode Kurama pour se débarrasser de Boruto, mais il a bien vu clairement que là il pouvait être en difficulté s'il laissait Boruto continuer d'agir comme ça et de faire des techniques, parce que mine de rien il aurait pu le blesser. Donc bien sûr c'était dans le cadre de l'entraînement et on sait très bien que Naruto va pas se laisser surprendre comme ça, mais clairement il a senti l'augmentation de puissance, que ce soit au niveau de l'énergie qui débordait de Boruto et également au niveau de ses techniques d'attaque qui étaient beaucoup plus rapides, beaucoup plus fortes, et ses ninjutsu beaucoup plus puissantes. D'ailleurs il nous a fait une technique, la Ji-Raizen, qui a l'air vraiment stylée. C'est un petit peu effectivement comme l'a dit Darkos dans sa vidéo, Darui dans Naruto Shippuden, qui faisait des espèces d'éclairs en forme de dragon là, ou en forme de lion là, à moitié qui avance, et c'est plutôt stylé. Voilà, il a pu voir directement la différence. Pendant ce temps-là, il y avait Kawaki qui observait le combat forcément, et il a pu voir d'un autre côté aussi le multiclonage. Il a dit c'est la technique de Naruto, et Imawari lui a dit oui c'est aussi la technique favorite de Boruto. Et ça l'intrigue, le fait de pouvoir se multiplier lui-même. D'ailleurs, à la fin de cet entraînement, quand Naruto a mis fin à l'entraînement, il a fait le signe de réconciliation, comme font tous les shinobi qui se respectent, hein. C'est dans des combats entre shinobi, ils font ça. Pour terminer le combat, c'est un petit peu comme un salut entre deux combattants. Kawaki déjà ne sait pas ce que c'est que le signe de réconciliation, et d'ailleurs on va comprendre pourquoi après, et ça l'a un petit peu intrigué, du genre qu'est-ce qu'ils foutent, quoi, pourquoi ils font ça. Et c'est assez intéressant, parce que derrière Kawaki a des souvenirs, entre guillemets, les entraînements qu'il faisait avec Jigen, notamment un entraînement, et déjà il y a quelque chose, parce qu'on a vu pendant que les souvenirs commençaient à arriver, on a pu voir derrière les décors un petit peu de là où il était, et on a l'impression que c'est sous terre. Enfin moi j'ai l'impression qu'ils sont sous terre, là où ils sont, ou dans une montagne, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'ils sont enfermés sous un truc, ils sont pas à l'extérieur si tu veux, si vous regardez bien les dessins. En tout cas essayez de me dire ça en commentaire si vous avez la même impression que moi, mais j'ai l'impression vraiment qu'ils sont sous quelque chose. Moi je dirais même sous un arbre, plus précisément, mais bon, je dirais sous quelque chose. Kawaki du coup continue on continue de voir les souvenirs de Kawaki, et on voit que son entraînement était vraiment très difficile. Il était acculé, il se faisait taper dessus par Jigen qui lui disait relève-toi, il le frappe, relève-toi, etc. Et en gros, il forçait Kawaki à utiliser son Kama pleinement. Et il lui dit une phrase qui est assez intéressante: si tu ne sais pas maîtriser le Kama, tu n'as aucune valeur. Donc pour moi, ce que ça veut dire, c'est que c'est une monnaie d'échange, ou tout du moins que Kawaki peut être échangé pour quelque chose. Je vois pas pourquoi il dirait que Kawaki n'a pas de valeur. Donc qu'est-ce qu'il veut le dire par valeur? Est-ce que c'est valeur de combattant, ou est-ce que c'est valeur, il a quelque chose à m'apporter finalement? Il a quelque chose à m'apporter
apporter, voilà, c'est ça que je veux dire. Pas forcément une valeur marchande. Peut-être une valeur marchande pour récupérer autre chose derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Kawaki, justement, a encore un peu d'énergie en lui, hein, parce qu'il a la rage, finalement, à force de se faire défoncer la tronche, et il dit, ouais, j'aimerais qu'on me l'enlève, j'en ai marre, faut que ça s'arrête, j'aimerais qu'on me l'enlève, etc. Et Jigen a un espèce de sourire vraiment machiavélique en se disant dans sa tête, enfin non, et il dit tout fort, c'est bien, t'as encore de l'énergie, ça tombe bien, allez, relève-toi, continue, c'est bien que t'as de l'énergie encore. Ça m'évite en fait de te tuer et d'en chercher un autre. Et derrière, il dit à Kawaki, en même temps, tu es vide, tu as ni talent, ni famille, ni amis, ni force, tu n'as absolument rien, et toi-même, tu te trouves pitoyable, lamentable. Voilà, en gros, comme si que Kawaki était vraiment insignifiant dans l'existence, et il lui dit justement, c'est pour ça que je t'ai choisi et que je t'ai donné le Kama. Donc c'est très intéressant. Le fait que Kawaki soit vide est déjà une chose que je vous avais déjà dit précédemment, que beaucoup de personnes lui avaient dit, et là, encore une fois, il insiste sur ce point. Donc pour moi, il y a un autre indice un petit peu plus loin, vous verrez, je vais le dire juste après, qui m'indique que Kawaki était vraiment l'élément parfait pour obtenir le Kama, et vous allez comprendre après. Derrière, ça met fin en fait au souvenir de Kawaki, et Kawaki est dans le bureau de Naruto en train de l'observer, puisqu'il est obligé de rester avec lui tout le temps, et Naruto est en train d'écrire des rapports, etc. Et Kawaki lui pose une question lui demandant si ça se passait toujours comme ça, les entraînements avec Boruto, parce que forcément il y a un parallèle à faire entre les entraînements que Boruto fait avec Naruto, et puis les entraînements de Jigen. Ça n'a quand même absolument rien à voir entre un entraînement père-fils, de véritable père-fils de sang, et en même temps un entraînement shinobi avec le signe de réconciliation, etc., de respect, et d'un autre côté t'as l'entraînement de Kawaki qui n'est pas le père de que Jigen n'est pas son père, et qu'en plus de ça c'est vraiment plus de la maltraitance presque, plus qu'un entraînement finalement. C'est un entraînement mais à la dure, tu vois. Le parallèle est quand même très important à faire, et ça Kawaki le remarque qu'il se sent bien finalement auprès de Naruto, malgré qu'il est en observation, hein, mais il se sent bien en fait chez Naruto. Il voit que Naruto est quelqu'un de pacifiste, quelqu'un de positif, voilà, qu'il ne va pas enfoncer ou se servir de Kawaki ou utiliser Kawaki, mais il va plus essayer de le comprendre et de rentrer un petit peu avec lui dans un contact positif. Kawaki, vu qu'il se sent bien, lui pose la question, ça se passe toujours comme ça? Donc Naruto lui dit oui, dans l'ensemble, ça se passe comme ça, quoi, c'est un entraînement shinobi, la prochaine fois, si tu veux, je peux le faire avec toi. Et Kawaki lui dit très clairement qu'il n'est pas un shinobi. Et c'est très important à prendre en compte, Kawaki le dit clairement, il n'est pas un ninja, il ne connaît pas les coutumes, les traditions, la manière dont un ninja évolue, etc. Il ne connaît pas tout ça, il ne savait même pas ce qu'était un Hokage finalement. Donc je vous l'avais déjà dit dans les chapitres précédents, il ne sait pas ce qu'est un Hokage, il ne maîtrise pas les ninjutsu, il n'a pas subi d'entraînement shinobi, ce n'est pas un shinobi, il le dit clairement, et pour lui il n'a pas de chakra. Et ça c'est très important, car Naruto juste derrière lui dit, mais tu sais, le ninjutsu ce n'est pas réservé qu'aux shinobi, tout le monde possède du chakra. Et je pense qu'il fait une erreur. Pour moi Kawaki n'a pas l'âge qu'il a, c'est qu'une hypothèse bien sûr. Pour moi Kawaki n'est pas un shinobi tout simplement parce qu'il ne vient pas de l'ère shinobi, donc il n'a pas eu cet enseignement. Le truc qui est intéressant, c'est que Naruto lui dit que tout le monde a du chakra, que tout le monde en possède, et que le plus important en fait, c'est pas forcément ce que les ninjas en ont fait, c'est-à-dire l'utiliser en arme, mais c'est plus la force du lien du chakra. Et d'ailleurs, c'est ce que tout l'univers de Naruto nous a expliqué. C'est que d'ailleurs, pendant la 4ème Grande Guerre, quand tous les ninjas se faisaient la guerre, le plus important, c'était pas le fait de se faire la guerre et de s'envoyer des grosses techniques dans la gueule. C'était plus que Naruto arrivait à rentrer en contact à travers le chakra. Il l'a fait avec Obito, il l'a fait avec plein d'autres, de rentrer directement en contact avec ces personnes-là grâce au chakra. Il l'a fait avec ses parents, il l'a fait avec eux. Et on l'a vu notamment à la fin. Lui, ce qu'il veut dire, c'est que à travers le chakra, les êtres humains sont censés se comprendre et non se faire la guerre. Et d'ailleurs, c'est un petit peu l'enseignement que Rikudo Sennin, donc Agonomo, avait fait il y a déjà très longtemps. Naruto ne fait que perpétuer cette chose. Et il y arrive très bien, puisqu'il a mis fin à la guerre, et à l'heure actuelle, c'est plutôt une ère de paix. Il y a toujours des brigands, mais ça reste l'être humain. L'être humain, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des souffrances. Et d'ailleurs, Naruto a toujours dit qu'il accepterait ces souffrances et qu'il accepterait ces guerres. Et il faut des gens comme ça. C'est d'ailleurs le rôle premier du Hokage et de toutes les forces militaires de chaque pays. Là où je veux en venir, parce que sinon je vais pas y arriver, il disait que finalement tous les êtres étaient liés, et ça je vous l'avais déjà dit d'ailleurs lors d'un live, que par exemple le clan Nara il est lié au clan Akimichi, qui est lié au clan Uzumaki, qui est lié à tous les autres clans. Le chakra relie finalement tous ces clans et toutes les personnes possédant du chakra, c'était ça que je voulais dire. Donc Kawaki justement est encore une fois intrigué parce qu'il dit je ne comprends pas vraiment, il comprend pas vraiment le sens des paroles de Naruto, et il lui dit un truc qui était pratique, c'est votre technique, la technique du multiclonage, et je trouve ça vachement bien parce que quand on est énervé on peut se frapper soi-même.
lui-même. Et du coup Naruto lui dit que c'est pas la meilleure des solutions, qu'il vaut mieux trouver un rival à sa hauteur, et également le fait d'avoir des amis ça change la vision du monde. De ne pas rester seul et d'avoir un rival, c'est deux choses hyper importantes pour quelqu'un dans le monde qui lui permet finalement de traverser des moments difficiles et de se défouler quand il y a besoin. Et que se défouler sur ses clones ça ne sert à rien. Et Kawaki lui dit oui mais pour ça faut avoir déjà essayé. Et Naruto a déjà essayé. D'ailleurs Naruto a tout essayé. Il a essayé des parties de cartes, il a essayé des blagues, des trucs comme ça. Il a déjà essayé de s'amuser avec ses propres clones et voire même de se défouler avec ses propres clones. Et Naruto avait déjà remarqué que ça ne servait absolument à rien. Et qu'il valait mieux justement se concentrer sur des personnes qui possédaient des techniques et que c'était des vraies personnes qui te faisaient voir une autre facette du ninja et une autre facette du monde. Après cette conversation avec Naruto, Kawaki sort et va rechercher le vase qu'il avait cassé pour essayer de le recoller. Parce qu'il pense toujours aux phrases de Boruto. Donc mine de rien, Kawaki je pense qu'il identifie un petit peu Boruto, un petit peu comme ce que Naruto lui a dit, un peu comme son premier ami et son premier rival. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Kawaki, vu qu'il n'a jamais eu d'amis et de rivaux, et il a toujours eu des gens qui lui ont tabassé, qui lui ont fait des expériences, il a jamais eu vraiment d'enfance où il se sentait épanoui, il se sentait bien, et là il arrive dans une famille où il se sent relativement bien par rapport à tout ce qu'il a vécu, et donc Boruto est finalement la personne idéale pour lui, pour être son rival, ami, et en plus de ça qui possède le même fardeau que lui, le Kama. Tout ça sous les yeux toujours du fameux crapaud de Kashin Koji, et là franchement cette case m'a choqué. À la fois ça peut s'expliquer, le fait que Koji puisse voir à travers les yeux du crapaud, c'est quelque chose que Jiraiya savait déjà faire. Ça me fait penser d'ailleurs un petit peu à la technique de transposition du clan Yamanaka. Ce que je veux dire c'est que si Kashin Koji c'est Jiraiya, je peux vous dire que ça va gueuler. Je vais faire une vidéo, ça va gueuler. Je vais péter un plomb, ça va pas se passer comme d'habitude. Je préfère vous prévenir tout de suite que si c'est lui, ça va chier. Mais bon, après on verra bien, je vais pas m'enflammer parce que pour l'instant je préfère arrêter de parler de Kashin Koji parce que ça me fait péter un plomb. Mais si c'est ça, parce que ça commence à me faire douter cette connerie, et j'espère pas, mais si c'est ça, ça va gueuler, je préfère prévenir. A few moments later. Donc cette fois on passe au chapitre 30 et on peut dire qu'il y a aussi pas mal de choses à dire dans le chapitre 30. Donc on va essayer d'être un peu plus concis, un peu plus précis. Donc il y a toujours Kawaki qui est devant ce fameux vase en train d'essayer de recoller les morceaux et il y a Himawari qui observe un petit peu ce qu'il fait. Et en fait Boruto il voit quand même que Kawaki essaye de faire des efforts, à sa manière tout du moins. Et Kawaki ne comprend toujours pas le principe de recoller le vase. Il arrive pas à... Il trouve pas ça rationnel, il trouve pas ça... il trouve que c'est une pure perte de temps. Et derrière Himawari lui dit mais tu nous as déjà racheté un vase, tu sais ça me suffit tu vois. Kawaki insiste et à la première difficulté vu qu'il n'y arrive pas il dit qu'il arrête. Boruto intervient en lui disant voilà, il y a une difficulté, tu t'arrêtes, écoute, vas-y, tu veux faire un entraînement Kama, et ben on va faire un entraînement Kama. Boruto a changé d'avis tout simplement parce que le Kama le concerne aussi, donc il a besoin de le connaître pour pouvoir avancer, pour évoluer et pour essayer un jour éventuellement de l'enlever. Donc en gros, je pense que Boruto s'est dit vu que Kawaki fait un pas vers moi, bah je vais aussi faire un pas vers lui à sa manière. Et bien il y a toujours cette rivalité, c'est toujours conflictuel. Koji est toujours planté devant les Uzumaki avec son crapaud qui observe la situation et il le dit bien qu'il ne souhaite pas intervenir, il ne veut pas intervenir. Il a plutôt confiance en Kawaki et Boruto qui vont lui apprendre des choses concernant le Kama. Je pense que Kashin Koji se sert de Kawaki et Boruto à travers le Kama pour essayer d'avoir des informations. D'ailleurs, vous allez voir qu'un petit peu plus loin, il y a d'autres informations qui vont nous être données par rapport à Kashin Koji qui posent pas mal de questions. Faut savoir une chose, parce que j'ai lu des commentaires sur d'autres vidéos et j'ai vu d'autres vidéos avant de faire celle-ci et j'ai également été sur des forums et on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi Kashin Koji n'intervient pas. Mais c'est très simple les amis. Kashin Koji est le symbole même du shinobi. Faut savoir qu'un shinobi n'est pas véritablement un combattant pur et dur. Dans l'univers de Naruto, ils ont introduit les shinobi comme des combattants alors que le principe même d'un shinobi, si tu prends la signification littérale du mot shinobi, ça veut dire se faufiler. L'atout principal d'un shinobi pendant la période d'Edo, c'était ça. L'espionnage, le sabotage, l'infiltration et l'assassinat. Vous pouvez vérifier par vous-même. Kashin Koji est parfaitement dans le rôle d'un shinobi. Maintenant, ce que l'on n'espère pas, et j'ai vu aussi ça, et c'est légitime, que Kashin Koji n'est pas un espèce d'Itachi, tu vois ce que je veux dire, un espèce de personnage où tu sais déjà un peu à l'avance, voilà, il a infiltré Kara, du coup il veut piéger Kara, maintenant il veut buter Jigen, etc. Vous voyez un petit peu le principe, qu'il soit pas finalement un peu le personnage qu'on attend de voir, mais que ce soit plutôt un personnage surprenant. Moi j'aimerais bien que Kashin Koji ne soit ni un allié, ni un ennemi, en fait. Qu'il soit un peu partagé entre les deux, et que ce soit un peu un vrai shinobi, c'est-à-dire un personnage qui a son propre but. Et ça
serait vraiment cool. Vous voyez, qu'il ne soit pas avec Konoha, qu'il ne soit pas avec les shinobi, mais qu'il ne soit pas avec Kara non plus. Que pour une cause qui lui est propre, je parle hors Jiraiya, que je ne veux pas qu'il soit avec Jiraiya, mais pour une cause qui lui est propre en tant que personnage de Kashin Koji, qu'il veuille du coup se venger de Kara, et à la fois qu'il n'est pas l'allié des shinobi. Voilà, j'espère être clair. D'un autre côté, on voit Delta, et cette fois Delta en a marre, elle veut passer à l'action. Elle est super vénère, déjà on peut voir qu'elle a de la force dans les bras, puisqu'elle arrive à moitié à détruire l'arbre qui est à côté d'elle, elle est super vénère. Et là, d'un seul coup, on a quand même tous été un petit peu choqués, on va pas se le cacher, et il y a un drone qui sort de son dos. Parce qu'en fait, vu qu'elle a du chakra, elle ne peut pas entrer, donc elle sort une espèce de drone qui sort de son dos, entre dans Konoha. En gros, elle s'est dit, vu que lui, il a pas de chakra, il va pouvoir entrer sans être détecté. Et elle avait raison. C'est-à-dire que tu peux faire rentrer des objets dans Konoha qui ne seront pas détectés. Par contre, il ne faut pas qu'ils aient de signature de chakra. Donc c'est très simple. Et c'est plutôt intelligent. Grâce à ce drone, en fait, et certainement une capacité de ses yeux, donc il doit y avoir un troisième œil qui doit être sur son drone, puisqu'elle peut observer de ses yeux, elle peut observer ce que le drone voit. Un peu à la manière de ce que Kashin Koji fait avec le crapaud finalement. Donc c'est assez intelligent et ça lui permet d'infiltrer Konoha et de retrouver où est Kawaki, puisqu'à partir de ce moment-là, elle ne veut plus attendre Koji, elle pense que Koji s'est barré tout simplement. Ça signifie que Delta a été modifiée. Delta n'est pas une simple humaine, c'est peut-être une humaine, c'est pas forcément une cyborg complètement, c'est pas forcément un outil ninja complet, mais elle a certainement eu, et c'est même pas certainement, elle a eu des modifications sur son corps, et on va le voir après derrière encore, et du coup ils lui ont implanté un drone, et ils lui ont implanté également dans ses jambes des réacteurs, on verra un petit peu après. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a été modifiée, donc Amado a certainement fait des expériences pareilles sur tous les membres de l'organisation pour leur ajouter des outils scientifiques ninja à la manière de ce que fait Katasuke. Sauf que là, c'est directement sur les êtres humains. Donc on l'avait déjà vu, de manière, Kawaki en est la preuve, Ao en était la preuve, Garo en était une aussi, et là du coup, c'est Delta. Maintenant, est-ce qu'elle a gardé une part d'humanité? Moi je pense que oui. Je pense qu'au fond d'elle, ça reste toujours une humaine. Elle a simplement, elle a du coup des gros outils, des gros gadgets sur elle, mais je pense que comme Ao, c'était une humaine, et c'est une humaine même encore à l'heure d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, Boruto avait été vers Kawaki pour lui proposer du coup d'étudier un peu le Kama, Kawaki versus Boruto, et Kawaki lui dit clairement qu'il va l'aider, qu'il va lui expliquer tout ce qu'il sait, et il dit à Boruto, voilà, n'y va pas de main morte. Encore une fois, on voit la rivalité où Boruto lui dit si tu me sous-estimes, tu vas souffrir, mais là on peut voir que Kawaki est largement supérieur à Boruto, mais vraiment. Et pourtant il n'est pas shinobi, donc c'est ce que je vous ai dit en fait, c'est ce que je vous ai dit lors de mes lives, il ne faut pas non plus surestimer les shinobi. Il y a dans l'organisation Kara, à mon avis, des êtres bien plus puissants que beaucoup de shinobi, alors que pourtant ce ne sont peut-être pas tous des shinobi. Et d'ailleurs peut-être même que Jigen n'a jamais eu d'enseignement shinobi. Bref, Kawaki n'y va pas de main morte, et il démarre le combat directement en se mettant en Kama. L'action est assez cool, la manière dont c'est fait, où ils se rapprochent tous les deux comme ça en face à face, et d'un seul coup, paf, les Kama montent et pim, ils commencent à s'affronter. C'était plutôt bien stylé, j'ai trouvé. Donc on voit que Boruto arrive à réagir aux attaques de Kawaki, on voit que Kawaki part les attaques encore une fois avec son corps, puisqu'il peut modifier son corps. Kawaki à un moment voit, il dit à Boruto, c'est bien, tu te débrouilles pas mal, sauf que cette fois-ci, je vais passer aux choses sérieuses, passer au stade suivant. Il y a une chose que je n'ai pas précisé, c'est que Boruto s'est enfin aperçu, mais quand Kawaki active le saut de Boruto, Boruto comprend que le saut est relié à celui de Kawaki. Voilà. Donc maintenant, est-ce que Boruto un jour pourra activer celui de Kawaki? Je ne pense pas. Je pense que il est unique à Kawaki le fait qu'il puisse se servir des autres Kama. En tout cas, on voit que le combat est intense, franchement il est cool, il est bien dessiné, on a les sensations de vitesse et tout, franchement c'est cool. Et du coup, comme je l'ai dit, Kawaki passe au stade suivant en envoyant carrément des boules et il dit à Boruto, n'esquive pas, absorbe-la, essaye de l'absorber comme tu l'as déjà fait de toute manière. Sauf que Boruto l'avait fait par instinct. Rappelez-vous, il l'avait fait quand Kawaki avait attaqué Garo, qu'il avait tué Garo, et bah Boruto avait absorbé également l'attaque de Kawaki, mais il l'avait fait dans l'instinct, tu vois, comme pareil, il avait absorbé également la technique de Kashin Koji quand il avait piégé Konohamaru. Boruto l'avait fait par instinct, donc il ne se rend pas compte, il le fait inconsciemment, comme le dit justement Kashin Koji, qui observe toujours avec son crapaud, il me fait péter les plombs. Boruto fait les choses inconsciemment. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que cet entraînement permet à Boruto de comprendre le fonctionnement du saut, et en même temps, ça permet à Kawaki de se rendre compte de certaines choses, comme là, juste après, vous allez voir, je vais vous expliquer, un truc qui est assez intéressant. Donc Boruto n'a pas réussi à absorber la boule, il s'est pris la boule de feu, d'ailleurs il commence à gueuler à moitié, puis du coup Naruto dit stop, on va arrêter là, et du coup c'est intéressant parce que Kawaki a voulu le faire, c'est-à-dire que Kawaki écoute finalement Naruto, il a voulu faire le signe de réconciliation, et le bras gauche de Kawaki est celui sur lequel il a son Kama, Boruto c'est sur son bras droit, et on peut voir que quand ils ont fait le signe de réconciliation, Momoshiki est apparu dans la tête de Boruto. Ça a été confirmé par Boruto que Kawaki n'a pas vu Momoshiki, par contre il a bien senti une douleur. Quant à Boruto qui avait la main un peu brûlée avec l'impact de
l'absorption de la boule de feu qu'il a ratée juste avant de Kawaki, sa main s'est guérie quand il a touché la main de Kawaki. Donc c'est assez intéressant. Quel est ce phénomène finalement de guérison ultra rapide? Est-ce que c'est le fait que les deux Kamas ont été en contact et qu'ils se complètent? Est-ce que c'est une capacité peut-être de Boruto? Le fait d'avoir la régénération à travers le Kama, c'est une possibilité. Bref, il y a tellement de possibilités et les théories sont complexes. Est-ce le fait que Momoshiki est intervenu parce qu'il a senti Momoshiki qui était encore à l'intérieur de Boruto qu'il y a un Kama en contact? Ça peut être intéressant. Franchement, en tout cas, il y a plein de théories à faire. Je vous invite en commentaire à me dire tout ce que vous en pensez. Mais franchement, il y a plein de trucs à dire là-dessus. Moi, pour moi, je pense vraiment qu'il y a un contact entre Kawaki et Boruto qui est particulier. Le truc qui m'intrigue, c'est que Kawaki n'a jamais ressenti ça, même en étant en contact avec Jigen. Donc ça veut dire que le contact se fait uniquement entre Kawaki et Boruto. Maintenant, Jigen est encore une fois un élément que je mets à part, car pour moi, il est vraiment quelque chose un peu à la source du Kama. Tu vois ce que je veux dire? Cet élément-là à mettre à part. Par contre, on peut pas nier le fait que si Momoshiki est intervenu quand il y a eu le contact entre Kawaki et Boruto, ça veut dire que Momoshiki sait ce qu'est le Kama. Encore une chose à rappeler, c'est que Momoshiki a obtenu le Kama quand il a absorbé Kenshiki. Il n'a pas fait évoluer son Kama naturellement, il n'avait pas le Kama naturellement. Il a fallu qu'il bouffe son pote, qu'il le transforme en fruit et qu'il le bouffe pour obtenir le Kama. Un peu comme un sacrifice, moi je vous l'avais dit, on avait l'impression qu'il l'avait fait par contrainte. Donc à mon avis, Momoshiki sait que le Kama est quelque chose de très particulier et je pense que le clan Otsutsuki savent ce qu'est le Kama. Donc voilà, je vous ai donné mon avis par rapport à ça. Kashin Koji a observé le phénomène de loin, il a bien vu qu'il y avait quelque chose qui s'était passé à travers la guérison de la main de Boruto. Donc il veut encore en savoir plus, et il se dit même une phrase qui est très intéressante, c'est qu'il se dit, si Jigen possède cette puissance, ça risque d'être ennuyeux. Donc moi je sais pas pour vous, mais en tout cas ça me fait quand même mettre des gros doutes sur la fiabilité de Koji au sein de Kara. Pour moi, je vous l'ai dit, Koji cache quelque chose, et il est possible que Koji veuille se débarrasser de Kara, malgré qu'il fait partie de l'organisation et qu'il a tué un membre de Kara. Un peu comme un espion avancé à l'intérieur de Kara. Maintenant, ça serait intéressant de savoir, c'est est-ce que Koji travaille pour quelqu'un? Est-ce que Koji est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, un shinobi, un vrai shinobi, qui a volontairement introduit Kara pour un jour éliminer Kara comme un véritable espion? Tout simplement, prendre des informations pour quelqu'un d'autre. Et ça serait vraiment cool. Ce que je veux surtout pas, c'est que Koji soit encore une fois Jiraiya, parce que vraiment, les dernières cases sont vraiment choquantes. Hein. Le fait qu'il voit à travers les yeux du crapaud et tout, on croirait vraiment Jiraiya, il a les deux traits sous les yeux, enfin voilà. Moi franchement, j'espère vraiment pas que ce soit ça, je prie pour que ce ne soit pas ça, mais en tout cas, il respecte bien l'idée du shinobi. C'est vraiment ça l'idée du shinobi. Maintenant que tout ça c'est dit, il y a quand même encore un élément, c'est-à-dire que Delta est toujours là, et Delta arrive avec ses propulseurs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le drone avait remarqué que Kawaki et Boruto s'entraînaient, il a vu Kawaki, du coup Delta a dit « Ah, enfin tu es là ». Delta a eu ses jambes qui se sont ouvertes et il y a des propulseurs qui sont sortis, ça lui a permis de traverser Konoha très rapidement. Le problème c'est qu'elle savait qu'en entrant dans Konoha, elle allait être détectée, ce qui a été le cas. Ino l'a détectée, elle a bien été confirmée par l'unité de détection qu'il y avait bien un nouvel élément qui arrivait, et elle a prévenu directement Naruto. Derrière, Naruto savait que c'était pour Kawaki, et d'ailleurs, il dit à Ino, c'est certainement pour lui, je vais m'en occuper personnellement, tu demandes à personne de venir, je vais m'en occuper personnellement. Naruto demande à Boruto de prendre Himawari et de partir, il y a quelqu'un qui va arriver ici, maintenant, tout de suite, et très rapidement. Il dit à Kawaki un truc très intéressant, c'est qu'il lui dit, je te promets de le vaincre ici et maintenant, tu vois, genre, ça va être tout de suite maintenant, il n'y a pas de problème, je vais le prendre de tout seul, il n'y a aucun souci, quoi. Naruto, il est super chaud bouillant, et derrière, Delta arrive, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu le temps de partir, Himawari et Boruto. Delta, elle arrive directement, et quand elle arrive, on voit que Kawaki flippe un peu. Donc apparemment, il s'est déjà pris des corrections par Delta, d'ailleurs c'est ce qu'elle dit, elle dit tiens, apparemment tu te souviens de moi, donc ça veut dire que il est possible que Kawaki ne se souvienne pas d'elle, mais si, pourtant il se souvient bien d'elle. Il dit Delta, et elle dit oui, tu te souviens de moi, tu te rappelles des corrections que je te mettais. Et là, directement, elle démarre, elle n'a franchement pas peur. D'ailleurs, Koji l'a vu passer, et il s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait n'importe quoi. Là, Delta va directement à la confrontation avec Naruto. Hein, on parle bien de Naruto. L'autre, elle veut l'attaquer comme ça, de front, sans perdre de temps. Non seulement, elle s'introduit dans Konoha, donc c'est-à-dire qu'elle peut alerter tout le monde, et en plus de ça, elle veut affronter le shinobi le plus puissant du village. Donc franchement, elle a quand même pas froid aux yeux, et elle a intérêt d'être sûre dans ses capacités, parce que franchement, ça va être très compliqué pour elle. Même Koji
ne valide pas ce truc-là. En tout cas, ça peut être intéressant. J'ai hâte de voir le versus Delta versus Naruto. Ça peut être franchement cool. Et là, Naruto va pouvoir enfin un membre de l'organisation Kara en face de lui aussi. Ça, c'est un élément important. Donc ça peut être vraiment cool. J'ai hâte de voir ça. J'espère que ça vous a plu la petite review d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous pouvez par rapport au chapitre, aux 2 chapitres. Qu'est-ce que vous avez remarqué, peut-être des choses que je n'ai pas dit, etc. Moi, franchement, je suis vraiment content des chapitres de Boruto actuellement. Même s'il y a de la technologie, finalement, ça, pour moi, franchement, pour moi, c'est bien utilisé. Les scénaristes savent ce qui nous plaît et l'utilisent. Voilà, donc c'est assez intéressant. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao, ciao!